Peuple congolais, bonjour. Nous sommes encore ce matin devant vous pour vous expliquer et vous donner l'information sur votre République. Nous sommes tous responsables de la dégradation et de la chute de la République. Aucune personne, aucun Congolais n'est exempté de cet échec où la République est en train d'endosser. Aucune personne. Nous sommes tous responsables de la dégradation de cette République. Ça nous incombe tout l'échec collectif. Nous avons politisé tous les domaines de la vie, même les domaines les plus techniques, les domaines administratifs. Tout est politisé. Comment voulez-vous construire une république sérieuse où tout est politisé? C'est la politique qui domine à maître absolu. C'est la politique qui dirige à maître absolu aujourd'hui. Comment voulez-vous la république puisse avancer? Mes chers amis, c'est devenu grave. C'est devenu bizarre jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre le mouvement le plus dur de notre histoire, les recommandations. Les recommandations des politiciens. Même dans les domaines où on ne pouvait pas vivre ça. Aujourd'hui, ce qui est encore difficile, et ce qui s'est encore dégradé plus, on commence à recommander même dans les domaines de la sécurité. C'est grave. Il y a un dernier événement que nous avons vécu récemment. L'événement de l'aéroport où il n'y avait pas du courant. Mais ce qui est pire, c'était le communiqué du directeur de la RVA. Le directeur nous dit que non. Le directeur technique a fait engager un agent incompétent. Mais moi, je m'attendais que la République puisse prendre sa responsabilité et la République puisse assumer. Comment est-ce qu'une grande entreprise de l'État comme celle-là peut arriver à engager un directeur incompétent? C'est grave. Nous avons détruit notre propre pays. Et un jour, nous allons répondre devant les tribunaux de l'histoire. Nous allons répondre. Nous allons répondre un jour. Mes chers amis, aujourd'hui, j'entends l'histoire dire que non, les entreprises de l'État sont vraiment foutues, mais les entreprises ne sont pas foutues. C'est les politiciens qui ont voulu que ces entreprises-là soient foutues. Imaginez aujourd'hui dans les entreprises, chaque ministre qui arrive, chaque DG qui arrive, avant d'abord d'arriver, on les nomme, ils viennent d'un parti politique ou d'un camp politique. Les camps politiques donnent déjà la ligne à suivre que tu dois nous faire engager autant. Son titel va aussi l'imposer que non, tu vas nous faire engager autant. Et lui-même, le DG, il vient avec le souci que non, que la famille, ma famille puisse se retrouver aussi dans cette entreprise autant. La conséquence, aujourd'hui, les entreprises de l'État sont en train de vivre les sous-emplois. Imaginez, un travail qui devrait être fait par 4 personnes, aujourd'hui, le travail est en train d'être fait par 100 personnes. Les sous-emplois. On a détruit l'État. Dans tous les domaines de la vie aujourd'hui, ce sont toujours chaque ministre qui arrive, recommandation, chaque DG qui arrive. Les entreprises n'ont pas aujourd'hui le temps d'afficher les offres d'emploi. Il n'y a plus d'offres dans les entreprises. Il n'y a plus d'offres dans les entreprises aujourd'hui. Mais comment nous allons construire un État sérieux, un État responsable, un État digne de son nom? Aujourd'hui, si vous voyez 80% des jeunes gens qui sont dans la rue en train de se débrouiller, ce sont les gens qui n'ont pas quelqu'un qui peut les recommander dans une entreprise. Il y a des jeunes gens aujourd'hui qui tremblent dans la rue, compétents, intelligents, capables
capable de prendre la responsabilité et diriger l'entreprise, mais à partir du moment où il n'a pas quelqu'un qui peut le recommander, il va aller auprès de qui? La conséquence, c'est quoi? Vous êtes obligé d'aller dans des camps politiques. Vous êtes obligé d'injurier ou bien de parler du mal de quelqu'un pour être à vie et pour être engagé. Jamais nous pouvons vivre comme ça. Et je peux le dire comme ce professeur Kamana qui dit, nous sommes en train d'aller vers une imbécilisation collective. Nous sommes en train de vivre dans un parc animalier. Il n'a pas de sens, nous. On ne comprend pas si nous sommes où. Les politiques, vous avez détruit la République. Les politiciens, vous nous avez détruit la République. Mais il n'y a aucun domaine sérieux de l'État qui est épargné aujourd'hui. Voire même les entreprises publiques, les entreprises même privées. Les entreprises privées. Quand il vient, il doit recommander autant. Non, engagez-nous autant. Mais c'est compliqué, mes chers amis. Nous devons prendre notre responsabilité. Il est le temps d'agir. On ne peut plus encore laisser ça. On ne peut plus laisser ça. Ça n'a plus de sens. C'est devenu grave. Et nous sommes en train de mal partir. En tout cas, revenons le plus vite à la raison. Revenons le plus vite à la raison et prenons notre responsabilité pour bien construire un État sérieux. Un État sérieux, un État responsable. Recommandation au Bomandi, les l'homme à l'État. Ba recommandation. Recommandation au Boma. Ba recommandation l'équipe. Les lots titres comme niveau bas, na entreprise, bah comment résoudre ba frais d'emploi, vous nous amenez dans un système où il faut photocota politique pour tous hommes sales. Aujourd'hui, il n'y a plus un domaine administratif sérieux. Il n'y a plus de domaine technique. Comment chercher dans la sécurité, mais j'ai du mal. Voilà les schémas de ce que vous recommandez dans la sécurité. Si la sécurité est en train d'aller vers son déclin. Et quand ça va vers ce déclin, les mécanismes qui vont se mettre en place, ce sont les incompétents qui vont diriger. Et quand les incompétents dirigent, l'échec est abattant. Cultivons l'amour dans notre cœur. Cultivons l'amour dans nos cœurs. Cultivons l'amour dans nos cœurs. Dressons nos fronts longtemps courbés. Et que Dieu bénisse le Congo. Merci.